J'ai 800 € de retraite. Donc je n'ai pas le choix, il faut que je travaille. Ça fait 1 an et demi que le coiffeur ne m'a pas vue. On ne peut pas se permettre d'être malade, on ne peut pas se permettre de faire des petites folies. Je me souviens même plus la dernière fois que je peux dire j'ai pris des vacances, je m'en souviens pas. C'est très loin, très très loin. Aujourd'hui, ma retraite est de 800 € parce que je n'avais pas la totalité déjà de mes trimestres. Et ensuite, comme j'ai beaucoup travaillé comme correspondante de presse, on est payé en pige, on n'a aucun avantage. Si je calcule toutes les charges normales, les assurances, etc., j'arrive à un peu plus de 1000 €. Et j'ai 800 € de retraite. Donc je n'ai pas le choix, il faut que je travaille. Le matin, je me lève à 6 h. Un petit café vite avalé, un petit brin de toilette vite fait. Allez, c'est parti. Oh, elles sont dures à mettre ces chaussures. Et 7 h moins le quart, je m'en vais. Je vais chercher des enfants à l'école tous les jours. Je les prends chez eux, je les emmène à l'école et le soir, je retourne les chercher. Ah, voilà la maîtresse. Vite, 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 vite. Bonne journée. Ça me fait à peu près 400 €. Je travaille tout le temps. Je ne sais pas ce que ça veut dire s'arrêter de travailler. Les enfants m'ont dit l'autre jour, tu as quel âge? Alors je dis, bah, quel âge vous pensez que j'ai? Alors il y en a un qui me dit 45 ans. Oh bah je dis non, un peu plus quand même. Alors il me dit 52. J'ai dit oui, oui. J'ai pas insisté. J'ai dit oui, oui, comme ça quoi. Mais si je dis que j'ai 75 ans, oh, alors là c'est la fin des haricots. Hein. Vous vieillissez, vous êtes plus bon à rien qu'à mettre à la... Hein. Avec mon mari, j'avais une vie tout à fait correcte. Je ne travaillais pas toute la journée, donc pour élever des enfants, c'était l'idéal. J'avais un mari qui gagnait correctement sa vie et je n'avais pas besoin de me poser de questions à ce niveau-là. Je ne m'en posais pas d'ailleurs. Je m'en suis posée quand je me suis retrouvée seule. Je n'ai pas du tout imaginé à ce moment-là qu'à 60 ans, j'allais divorcer et me retrouver dans une situation difficile. Ça a tout changé. Allez, c'est parti. Hop. Je pars à mon deuxième travail. L'association des Amis des 4 Saisons, c'est un centre social et culturel. La responsable m'a demandé de créer un journal. Et j'ai une réunion ce matin. Voilà, voilà. Ah bah voilà Thérèse, bonjour, t'en as un beau pompon. Il faut voir avec la mise en page comment ça peut aller. Parce que moi, ce que j'ai dit à la graphiste, je lui dis, il ne faut pas que ce soit écrit tout petit. Parce que nous, le public ici, c'est quand même des gens plus âgés. Est-ce que vous pensez que pour les femmes, c'est plus compliqué quand arrive l'âge de la retraite que pour les hommes, et encore plus peut-être pour les femmes seules? Je pense que c'est plus compliqué effectivement pour les femmes. Je m'étais mis dans la tête, si j'avais des enfants, je ne travaillais pas. Donc j'ai été 10 ans sans travailler. Tout ça, ça nous fait des trimestres aussi en moins. Du coup, ça n'a pas été compté du tout, parce que je ne travaillais pas. Je suis en train d'écrire un roman et c'est mon 3e travail, si on peut dire. C'est celui qui me passionne le plus. Entre les livres que je vends et les quelques heures que je fais au centre social et culturel, j'ai à peu près 100 €. Ça me permet de vivre tout juste, sans vacances, sans loisirs, juste vivre, quoi. C'est tout. Et encore. Ça fait 1 an et demi que le coiffeur ne m'a pas vue. Je me souviens même plus quand la dernière fois que je peux dire j'ai pris des vacances. Je m'en souviens pas. C'est très loin. Très très loin. Là, j'ai un problème de dents, je ne vais pas chez le dentiste. On ne peut pas se permettre d'être malade, on ne peut pas se permettre de faire des petites folies, non. Il y a des jours où je n'ai pas le moral, ça m'arrive. Des fois, je me dis, oh ben, il y a le train là-bas, je vais aller me foutre dessous. Mais de toute façon, à partir du moment où on le dit, c'est qu'on ne le fait pas. Hein. C'est l'incertitude du lendemain. Demain, qu'est-ce qui va se passer? Le jour où vous ne pouvez plus vous lever, plus travailler, ou que votre patron vous dit, ben, l'année prochaine, on ne vous reprend pas parce que vous êtes trop vieille, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être compliqué, très compliqué. Vous y pensez à ce jour-là? Oui, ça me fait peur. J'ai très peur. J'ai très peur de demain. Moi,
si j'ai voulu témoigner, c'est pas trop pour moi, c'est pour dire, voilà, dans la situation où sont les retraités actuellement, il y en a beaucoup et il y en a qui ont des situations qui sont pires que la mienne. Il faudrait que les retraites soient revalorisées. Vous survivez, vous vivez pas. Le temps, c'est quelque chose d'absolument fantastique. Et on s'en rend compte le jour où on n'a plus du tout de temps. Quand je pense à ma retraite, c'est plus à ça que je pensais, au temps que j'allais avoir. C'est vrai que j'aimerais bien des fois souffler, dire allez, je fais rien. Ou alors au bord d'une plage en maillot de bain. Alors ça, j'en rêve ça. Au bord d'une plage en maillot de bain, avec le soleil et ne rien faire. Mais je ne l'ai pas fait.